Ok, c'est parti. Hey, salut les authentiques. J'espère que vous allez bien, c'est Dina. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne destinée à vous aider à entreprendre le chemin vers une vie plus saine, plus belle, plus authentique et pleine de vitalité. Faut-il manger tout cru? C'est déjà faire un grand pas, végétaliser son alimentation. Et alors si en plus de cela, pour prétendre être en bonne santé, optimiser sa santé, il faudrait manger non seulement végétal, mais aussi raw, donc tout cru. Alors là, ce serait quand même un gros challenge pour la plupart d'entre nous. Est-ce que l'alimentation vivante d'Irène Grosjean est la clé, la solution à tous nos soucis de santé? Est-ce la meilleure alimentation à adopter pour avoir une santé optimale? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est parti! Donc l'alimentation vivante, c'est cette idée de créer de la vie à partir de choses vivantes, non? Effectivement, quand on veut plus de vitalité, créer de la vie, ça ne se fait pas à partir de quelque chose de mort. Ça a du sens quand même. Donc on va choisir des aliments vivants, des aliments qui vont être du coup crus. Ah, ça va apporter à notre corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Donc des aliments crus, ça va être essentiellement des fruits, des légumes, pourquoi pas des graines germées. Les avantages à manger tout végétal et tout cru sont nombreux. Déjà, premièrement, pour l'apport en vitamines et minéraux. Donc on sait que les fruits et les légumes, voilà, et dans les graines aussi, on a énormément de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. On a des antioxydants et ça, c'est ce qui va permettre la détoxination du corps. Souvent, lorsque l'on fait une détox, ce qui nous est proposé, c'est de faire une monodiète. Donc en général, on va manger pendant plusieurs jours un seul et unique fruit ou légume. Et deuxième chose, ça peut être de manger que des smoothies. Et en général, ces smoothies, ils vont être composés de eau avec des fruits et des légumes et voilà, des graines oléagineuses en général. Et donc effectivement, pourquoi? Parce qu'on aura tout un package de micronutriments, d'antioxydants, de bonnes choses, voilà, pour désencrasser l'organisme. Troisième chose, adopter une alimentation tout végétale, tout cru, peut nous amener à tendre vers une perte de poids, plus ou moins conséquente, du moins au départ, le temps que notre corps s'adapte. Pourquoi? Alors c'est lié à trois choses. En général, les fruits et les légumes ont une valeur énergétique assez moindre. Par exemple, voilà, la fraise est très peu calorique, le concombre, la tomate, les tomates cerises, les épinards. On a quand même, la plupart des aliments, on a des choses très peu caloriques. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand on se fait une assiette de fruits et de légumes, on va avoir du volume. Parce qu'on a des fruits qui sont encore voilà, à leur état naturel, qui sont gorgés d'eau. Ça va nous permettre d'atteindre plus facilement la satiété. Du coup, on va aussi moins manger, ce qui va impliquer cette perte de poids parce qu'en fait, on va être en régime hypocalorique. Et la troisième chose, manger du tout cru implique quand même plus de mastication. Et du coup, comme l'étape de la mastication va être plus longue, ça aussi, ça va contribuer à la sensation de satiété. Autre avantage, c'est qu'on va apporter à notre corps des aliments qui sont alcalins et on va supprimer la plupart des aliments qui sont ultra acidifiants pour notre organisme. Donc ça veut dire qu'on aura moins de troubles digestifs et d'ailleurs on aura une digestion plus courte. Et qui dit digestion plus courte dit regain d'énergie, on sera bien plus concentré, on sera moins fatigué, on aura tendance à se sentir en meilleure forme, en meilleure vitalité et on aura beaucoup moins souvent la sensation de se sentir patraque après les repas. Toutefois, est-ce que pour autant cette alimentation elle est vraiment viable? Est-ce qu'elle est envisageable sur la durée? Premier inconvénient à cela, ce serait déjà quand on mange de cette façon, on a quand même un risque d'intoxication plus élevé. Pourquoi on s'est mis à cuire nos aliments? Parce que cuire les aliments, ça permet de tuer les toxines et les germes toxiques. Et du coup, ça permettrait d'éviter les intoxications en fait. Deuxième chose, la difficulté d'un point de vue social.
Effectivement, aujourd'hui, il y a quand même une minorité qui adopte une alimentation végétalienne et en plus qui est dans le raw vegan, donc l'alimentation vivante. Il y en a beaucoup moins, donc ça peut ne pas être évident. Après, effectivement, rien ne nous empêche de, à chaque fois qu'on est invité quelque part, de apporter son repas. Là. Après, au niveau des restaurants, on n'a quand même pas beaucoup de choix. Lorsque l'on bascule sur de tout cru, on va être beaucoup plus sujet au ballonnement aussi. Parfois, ça va être une histoire de mastication. On n'est absolument pas habitué à mastiquer nos aliments. Et deuxième chose, les fruits et les légumes sont riches en fibres et il y a certaines fibres qui peuvent être irritantes pour notre organisme. Par ailleurs, ça nous limite à certains fruits et légumes. Parce qu'il faut savoir que tous les légumes ne sont pas mangeables crus, dans le sens où certains vont être toxiques pour l'organisme. Peut-être pas toxiques au point de mourir, mais quand même toxiques au point d'avoir certains troubles plus ou moins intenses. Quels légumes sont toxiques crus? On a le manioc, on a pommes de terre, on a l'aubergine, on a aussi les légumes verts. Donc, quand même, ça nous restreint. Personnellement, je ne recommanderais pas une alimentation crue. Après, ce n'est que mon avis qui est basé sur mes recherches, mes connaissances, mes formations et mon expérience. Voilà, mon avis n'engage que moi. Toutefois, l'alimentation que moi j'adopte à ce jour, c'est une alimentation végane, mais je ne suis pas du tout dans le tout cru. J'accorde beaucoup d'importance à intégrer des aliments crus de temps en temps dans la journée, que ce soit en snack, que ce soit le matin quand je fais des smoothies, etc. Et je crois clairement qu'on ne peut pas passer à côté de ces avantages, mais de là à en faire une doctrine et de manger absolument tout cru, voilà, je pense que ça a ses limites. Et d'ailleurs, la cuisson, ça a un impact aussi sur la biodisponibilité. C'est pas parce qu'on va manger une orange, par exemple, qui contient une certaine quantité de vitamines, que notre corps va absorber tout ce dont elle contient. Il faut savoir que le fait de cuire certains aliments, ça peut permettre d'augmenter la biodisponibilité. C'est le cas de la tomate notamment. La tomate, qui est un aliment qui est riche en lycopène, qui est un puissant antioxydant. Et il faut savoir que lorsque la tomate est cuite, on va avoir une meilleure accessibilité à ce lycopène. Il va être libéré des fibres et ça va être plus facilement assimilable par notre organisme. Donc, il y a un peu plus d'intérêt à manger par exemple la tomate cuite que crue. Pour continuer à vous documenter sur le sujet, je vous ai partagé quelques liens en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère, comme toujours, que vous avez apprécié et que vous avez appris un certain nombre de choses. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo à vos proches et à vous abonner. En cliquant sur la petite cloche, vous allez avoir une alerte dès qu'il y a une prochaine sortie vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!